Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens de terminer une journée de formation pour des dirigeants d'entreprise et je voulais vous partager une des réflexions que nous avons eues au cours de la journée sur le thème de la démotivation. La question que je leur ai posée était: quels sont les points communs entre les personnes qui sont le plus épargnées par la démotivation? Vous avez bien entendu, qui sont le plus épargnées par la démotivation. L'objectif de cette réflexion étant que mieux on connaît finement la mécanique de la démotivation, plus on peut la prévenir et affiner la qualité de son management, et j'oserais même dire raffiner son management. Et vous, qu'auriez-vous répondu à cette question? Quels sont les points communs entre les personnes qui ne connaissent pas ou si peu la démotivation? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors les personnes qui sont le plus épargnées par la démotivation ont plusieurs points en commun. En voici 3, parmi d'autres, listés par ce groupe de dirigeants lors de la formation que j'ai eu le plaisir d'animer. Premier point, toutes ces personnes progressent dans leur domaine. Le principe est simple: lorsque vous progressez, vous enclenchez une spirale vertueuse et vous avez encore et encore envie de progresser. Et c'est en ça que l'entretien annuel individuel que vous allez sans doute prochainement mener est très utile. Votre rôle de manager est en particulier d'amener votre collaborateur à mesurer non seulement les résultats obtenus, mais aussi les progrès réalisés. Quand vous progressez, vous développez votre niveau de confiance qui vous donne l'énergie nécessaire pour aller plus loin. Deuxième point qu'ont en commun les personnes que la démotivation a d'une certaine manière oublié, c'est qu'elles bénéficient d'un management positif et personnalisé basé sur la reconnaissance, l'encouragement et l'exigence, bien sûr. Vous savez, un peu comme le prof à l'école qui sait voir votre travail, vous encourager, mais aussi vous pousser un peu plus loin. Vas-y, tu peux y aller, c'est à ta portée, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Troisième point qu'ont en commun les personnes qui sont le plus épargnées par la démotivation, c'est qu'elles ont commencé un travail sur elles et que donc la motivation ou la démotivation n'a rien à voir avec l'hérédité. Le chromosome de la motivation ou de la démotivation n'existe pas. La motivation est aussi le fruit d'un travail sur soi. Je m'explique. Elles ont compris que pour avancer, il faut certainement faire une rupture avec les pensées qui les empoisonnent et les emprisonnent dans la fameuse zone de confort qui devient jour après jour une zone d'inconfort. Et cette mécanique psychologique est très bien expliquée par ce triangle infernal formalisé dans les années 60 par le psychologue Stephen Karpman, que je vous rappelle sans doute ici. Une personne peut très bien être emprisonnée dans ces trois pensées et se sentir tour à tour victime, je n'y arriverai jamais, persécuteur, je suis nul, et sauveur, de toute façon personne n'y arrive. Alors si vous connaissez d'autres points qu'ont en commun les personnes qui ne connaissent pas ou très peu la démotivation, eh bien je vous invite à me laisser un commentaire après cette vidéo et je vous dis donc à très vite.